en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Partout le feu, d'Hélène Lorrain, paru aux éditions Verdier en 2022. Laetitia vit en Lorraine, cimetière à déchets nucléaires en devenir. Une région triste comme une salle de cinéma vide en pleine projection. Avec sa bande d'amis, Taupe, Fauteur, Thelma, Dédé, elle cherche à dénoncer la catastrophe écologique en cours. Elle se demande comment remplacer la délétère fiction capitaliste qui l'accompagne depuis sa naissance. Elle s'accroche à l'action collective afin de mettre de l'ordre dans le chaos du réel, dans le monde qui s'effrite autour d'elle. Ce qui nous rassemble, c'est quelque chose de plus incandescent. On peut seulement faire semblant, un temps, jusqu'à ce que le désir de feu nous rattrape. Dans ce premier roman radical, sans ponctuation, glissant d'une ligne à l'autre, entre flux de pensées, voix qui dialoguent, SMS et post-it, retours en arrière et grandes envolées, Hélène Lorrain propose un contre-récit à l'idéologie dominante dans un monde en transition. Ils disent qu'il faut que je fasse mon deuil, mes deuils. Ils ont un nom, solastalgie, il paraît. Moi, j'appelle ça mes deuils. De la baignoire remplie de mousse, de la vie à 20 degrés en toute saison, de la volupté de la voiture, du bonheur d'accumuler, le deuil des forêts humides, d'une vie sans cancer, le deuil du désir d'enfant, de la légèreté, des lacs gelés en hiver, de se savoir actrice d'au moins quelque chose, le deuil d'une vie consommée, de relations consommées, d'un travail consommé. Et de ces deuils presque vient le désir d'embrasement, l'envie qu'on m'effondre plus rapide, plus net, le désir de savoir et d'en finir tout à fait pour de bon. Le désir de me fondre dans les chiffres qu'on a tous oubliés sitôt lus, pourcentages et fractions, qui additionnés font beaucoup trop, ou vraiment plus rien du tout. Ça s'appelle brûler de douleur et faire avec. Je connais l'image des yeux creux de mes mous, qui veulent plus rien dire, qui quelques jours avant regardaient encore, avec moi, sur l'ordinateur, White Plants de Nicolas Imbert. Et puis, la chose minuscule dans mon ventre, il y a plein d'images aussi pour ça. Une poussière, une étincelle, une promesse, une graine, des images sucrées comme la mousse framboise, une ombre, une petite brise, curetée comme la bouffe dans la bouche de Pépou expulsé. La poussière, l'étincelle, j'ai jamais très bien su si c'était Fauteur ou moi qu'en voulait pas. J'ai tellement des voix dans ma tête qui scandent « Attention, tic-tac », cet autre compte à rebours. J'ai en persistance rétinienne l'image de moi dans un EHPAD, avec personne d'aimer pour se souvenir que j'existe. De toute façon, je serais morte avant. Alors quoi de plus généreux que de ne pas enfanter dans ma vie deuil et dans ce monde trou noir. Je ne suis pas assez couverte, invisible dans le brouillard et le froid pinçant. Je cours sur le chemin des remparts, en bas, la rivière est en crue. L'eau bout recouvre des racines, et pourtant la floraison des magnolias est terminée depuis longtemps. Leurs bourgeons étaient prêts depuis janvier. C'est le début du printemps, et déjà l'été nous menace. L'air est d'un seul bloc, comme mort. Il ne bourdonne plus. Un papillon blanc aux liserés orange erre désespérément seul. Les canards cancanent quand je passe, entre les branches entrelacées, les Heineken étincelantes, les herbes hautes, dans le morne du matin. Je cours vite et droit, pionnière dans la ville, je croise un homme comme j'aimerais que ce soit lui, mon camarade, même invisible. Le fou calme, celui du film. La première fois qu'on le voit, on entend d'abord le bruit de roulis de petits cailloux dans la terre, sous un râteau de la taille d'une main. Il gratte. Le bruit doux des voitures l'accompagne. Elles sont loin. L'éclairage est faible comme dans les villes de province. L'homme maigre agite ses mains autour de lui.
Le poing d'abord fermé s'ouvre. Magicien, il jette des graines invisibles sur un rond-point. Le fou calme, pas dérangé par l'alarme proche d'une voiture. Il continue doucement, pas menacé, sur la bande centrale d'une deux voies. Il y a déjà de petites marguerites au sol. Il fait ça dans l'orage violet. Il y a des choses belles. Aujourd'hui, je suis venu au travail beaucoup plus tôt. Il est 5 heures du matin et il fait encore nuit. Je suis venu pour le plaisir, seul, de sentir qu'un endroit m'appartient. Quelques heures suffisent. Pour goûter l'écho dans les vestiaires, l'absence au comptoir d'accueil, le sombre des pistes. Je m'assois sur un parpaing du parking, mes genoux craquent. Je commence à me rouler une rare clope en me demandant ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, comme si j'étais né aujourd'hui. 31 ans de rien, ou pas grand-chose. Peut-être qu'ils ont raison quand ils disent que j'aurais dû continuer. Les métiers avec les responsabilités, les perspectives de promotion, les échelons de salaire, les machines à cappuccino en illimité. Je savoure le geste précis, la méditation qu'il exige. J'ai mis du temps à savoir rouler. De 20 à 30 ans, je le laissais faire par n'importe quel mec qui passait. Jamais on ne m'a dit non. Il suffisait d'avoir l'air peu assuré, timide, gêné. Ça ne marche plus si bien. Il faut répartir le tabac parfumé sur la longueur également. Ni trop, ni pas assez. Humecter le collant, au goût plaisant, ni trop, ni pas assez. Puis envelopper, serrer fermement le tabac friable sans grosseur au centre du cylindre dense. J'allume la clope avec le zippo offert par Fauteur. Ce bruit de soufflerie est le plus plein que je connaisse. Il y a fait graver un petit cœur en bas à gauche de la face arrière. J'avais mis quelques jours à le remarquer, c'est tellement ridicule que ça finit par me plaire. Je suis seul dans le parking, enveloppé, goudron et air noir concrété, et masses différentes, abandonné avec la ville de Termes-les-Bains, déposé entre les îlots de loisirs, bowlings et piscines et complexes, restaurants de burgers faits maison, lumière pleine d'attente et parking nostalgique. À cette heure, la ville est au seuil de la mise en route. Bientôt les premiers curistes arriveront, épuisés par l'heure et l'âge. Ils quitteront l'hôtel Roi-Soleil comme un décor de théâtre, traverseront le parking à petits pas. L'avant de leurs pieds dépassera de leur tongue gratuite, gênés quand même. Ils se rendront aux soins du centre Thermacité. Là, ils s'immergeront dans les cuves brûlantes d'eau ou de boue, dans les vapeurs de fer, les yeux accrochés à un détail du mur, n'osant espérer, superstition, une amélioration, ou résignés simplement, passagers de leur corps, mais pour l'instant. Seul le bruit de cette feuille qui racle légèrement le goudron et les cris indistincts des animaux du zoo se font entendre. Dans la fumée, je peux me croire survivante d'un cataclysme qui n'a pas encore eu lieu. Peut-être qu'un jour tout s'arrêtera, pas brusquement. Le poulet continuera à courir de moins en moins vite une fois sa tête tranchée, mais tout s'arrêtera. Et nombreux nous serons qui caresseront l'idée d'un changement. Je souffle la fumée en pouffant un cri lointain. Singe, éléphant ou corbeau annoncent l'arrivée du matin. Avec Nedge, notre passe-temps préféré à l'accueil, c'est imiter Balek qui fait semblant de travailler sur la piste, le dos courbé, il fait des allers-retours de haut en bas. S'il pouvait, il boiterait pour nous montrer comme le travail l'épuise. Il nettoie les sièges de la remontée mécanique, pchite de l'antigel un peu partout et soupire. Il est débordé. Il n'y a aucun client depuis 2 heures. Nedge et moi, depuis quelque temps, on dessine des BD dont Balek est le héros, dans un petit carnet Mallorca que Nedge avait ramené de chez elle. Une fois, il nous a calés. « Vous écrivez quoi, là ?»« Mon testament, j'avais dit. »« Oublie pas de tout me léguer, il avait répondu. »« Je sens que c'est pour bientôt, il avait conclu. » En lisant, en écrivant.
le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.